Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. » C'est comme un homme parti en voyage, en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. « Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur nous dit, veillez. Veiller, c'est un impératif. Voilà. Veiller, au fond, on veille lorsque les autres dorment, vous le savez bien. Et à l'époque de Jésus, il y avait les 4 veilles dont il est question dans cet évangile, le soir, à minuit, au chant du coq et le matin. C'est-à-dire, c'est ces 4 veilles, et c'est ainsi que le prophète Isaïe disait « Sur tes remparts, Jérusalem, j'ai placé des veilleurs. » Eh bien, aujourd'hui encore, figurez-vous, il y a beaucoup de veilleurs. Les pompiers, les médecins, les policiers, ils sont de garde. Eh oui, être de garde, c'est être en éveil pour pouvoir réagir rapidement si nécessaire. Je me souviens de mes premières gardes à l'hôpital. Jeune externe, ou un peu plus tard, eh bien, j'étais au début évidemment terriblement angoissé. J'attendais l'urgence éventuelle. Au fond, je ne dormais pas de la nuit. J'étais tellement stressé au cas où il arriverait quelque chose, je n'arrivais pas à dormir et, au fond, j'étais toujours en éveil. Mais au bout de quelques mois, au bout de quelques années, vous savez, on finit par s'habituer. Et donc, bien, on s'endort. Très bien, on s'endort. Si bien que lorsque le fameux bip, nous avions un bip, vous savez, qui fait un bruit épouvantable, le bip hospitalier sonnait pour signaler une urgence, le réveil en sursaut du dormeur était redoutable. Voilà. Eh bien, voilà, c'est peut-être cela qui nous est imparti maintenant. Le veilleur, c'est celui qui reste debout quand les autres dorment. Eh bien, je crois que c'est notre rôle à nous, à vous chrétiens. Certains pensent que la France se déchristianise, et c'est pas faux. Mais est-ce que ce sont vraiment déchristianisés? Non, je pense qu'ils dorment, c'est tout. Nos concitoyens qui ne viennent plus à l'église, je pense qu'ils dorment, qu'ils rêvent, qu'ils se distraient, et peut-être même qu'ils s'égarent. Eh bien, nous, frères et sœurs, nous sommes les veilleurs. Les veilleurs, c'est nous qui prions chaque jour, nous qui restons fidèles, nous qui restons éveillés, qui recevons le corps du Christ à chaque Eucharistie, chaque dimanche certainement, et quelquefois en semaine aussi pour les plus courageux qui comprennent le sens de l'Eucharistie et de sa nécessité absolue. C'est pour ceux qui dorment que nous prions. C'est pour ceux qui dorment que nous assistons à la messe. Nous sommes, frères et sœurs, les veilleurs. Et il faut remplir ce rôle. Il faut des veilleurs. Nous sommes de garde. C'est un très beau rôle. Mais oui, absolument, une charge magnifique. Parce que Dieu nous fait confiance en nous chargeant de cette veille. Oui, de cette veille. Ah tiens, être en veille. Au fait, votre téléviseur, là, il est en veille. Votre ordinateur, il est en veille. Votre portable, il est en veille. Ah oui. Et il suffit simplement d'un petit clic pour que ça démarre. Toujours prêt à démarrer au clic de l'utilisateur. Très bien. Eh bien, nous aussi, nous sommes en veille. Il ne faut pas grand-chose si Dieu passe dans nos vies pour nous éveiller et que nous éveillons nos frères, tout simplement parce que nous sommes les veilleurs. Et pour continuer sur une image, puisque Jésus aime bien les images, et moi aussi évidemment, puisqu'à la suite de Jésus, j'emploie aussi quelques images, nous allons nous diriger vers Noël. Jésus est venu. Bon, très bien. Il est venu et il est Dieu. Dieu était invisible pour les hommes. Nul ne peut voir Dieu sans mourir, dit le livre de l'Exode. Nul ne peut voir Dieu sans mourir. Et voilà que Dieu est venu au milieu de nous. Il a pris un visage. Dieu est entré dans sa création.
Et je pense que, vous voyez, Noël, eh bien, c'est comme une fécondation. Voilà, c'est la vie qui commence, la vie éternelle, la vie de Dieu qui pénètre dans sa création. Ça s'appelle une fécondation. Après, eh bien après, nous croyons que, et nous le disons d'ailleurs, que Jésus reviendra. Ça s'appelle la parousie. Au dernier temps, Jésus reviendra, il le dit lui-même dans Matthieu 25 que nous avons lu il n'y a pas si longtemps, il reviendra lui-même et il jugera le monde, jugé sur l'amour, comme le dit saint Jean de la Croix, au ciel nous serons jugés sur l'amour. Eh bien c'est le moment du retour de Christ, de la résurrection des corps, quand nos âmes personnelles rejoindront ce corps qui nous a portés. Et cela, je crois que cette parousie, eh bien c'est l'accouchement. Donc Noël, c'est la fécondation, ça va, vous suivez? La parousie, le retour du Christ, c'est l'accouchement, c'est-à-dire la vie éternelle se déploie définitivement, et entre les deux, entre Noël et le retour du Christ, c'est quoi? Ça s'appelle la grossesse. Ce que nous vivons en ce moment, c'est la grossesse. Dieu est là, il est là avec nous, il est là pour nous, mais il est comme un enfant dans le ventre de sa mère. Il n'est pas visible. Alors bien sûr, il y a quelques échographies qu'on peut penser par la prière, par la contemplation de l'Eucharistie dans l'adoration, mais ceci dit, ce n'est pas une vision directe. Voilà, c'est le temps de la grossesse. Et nous n'avons que des signes indirects de sa présence. Le bébé, quand il est dans le ventre de sa mère, il bouge. La maman sent ses coups de pied. Et si on fait très attention maintenant avec les appareils que nous avons, nous entendons les battements de son cœur. Alors, on voit bien, les images d'échographie nous donnent une image un peu floue pour nous, mais qui prouve bien son existence. Eh bien, nous sommes dans ce temps de la grossesse entre le moment où Jésus est venu sur la terre, le moment où il reviendra, nous vivons cela. Et cette grossesse, nous avons justement à accueillir un enfant que nous ne voyons pas encore aussi clairement, mais nous savons qu'il est là, que son cœur bat, le cœur de Jésus est ouvert. Jésus est au milieu de nous, il est présent quand nous prions, quand nous le recevons. Et je crois, vous voyez, frères et sœurs, nous sommes des veilleurs. Nous devons être comme une maman qui est enceinte, une maman qui est vigilante, qui veille sur son bébé qui grandit dans son ventre. Quelle belle vocation, frères et sœurs! Amen.